Je m'appelle Grégoire Cascara, j'ai 22 ans, je suis étudiant, fondateur et président du mouvement citoyen Les Engagés et depuis quelques semaines co-créateur de l'application Élise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Élise? Élise, c'est l'application qui veut réconcilier notre génération avec le vote à 3 mois de l'élection présidentielle. Elle fonctionne comme une sorte de Tinder de la présidentielle où vous pouvez découvrir les propositions des différents candidats, voter pour ces propositions et un classement va vous indiquer de quel candidat vous êtes le plus proche, de quel candidat vous êtes le plus éloigné. Bref, c'est un outil technologique qu'on a essayé de développer pour intéresser un maximum de jeunes à cette élection, faire de la pédagogie sur les programmes. On a parfois du mal à se repérer entre les différents candidats, à comprendre ce que chacun d'entre eux propose très concrètement. Et puis, in fine, on l'espère, convaincre ces jeunes d'aller voter massivement en avril et de réduire cette abstention. On est deux co-créateurs à l'origine d'Élise, François-Marie et moi-même, rejoints par deux entrepreneurs des médias, Gaspard G, qui est journaliste et youtubeur, et Valran Mouléberto, qui est le fondateur du Crayon Média, et puis plus largement une trentaine de bénévoles du mouvement citoyen à partisans, les engagés, travaillent au sein de l'équipe qui pilote ce projet. Donc c'est vraiment une belle aventure collective qu'on a commencé autour de la fin octobre. Alors, je suis Baptiste Salis, étudiant en première année à Sciences Po Bordeaux, et donc je suis membre de l'équipe de l'application Elise. Au départ, je m'intéressais aux engagés, et puis j'ai commencé à discuter, à sympathiser avec Grégoire. Et donc en fait, petit à petit, je suis rentré dans le projet, on a organisé des réunions Zoom assez régulièrement, on se mettait d'accord sur les propositions, donc moi j'étais chargé d'écrire les propositions de certains candidats, notamment Montebourg, Zemmour, enfin bon, il y avait plusieurs candidats desquels je devais regarder les actualités, les interviews à la télévision et noter tout ce qu'ils pouvaient dire, d'intéressant en tout cas, pour pouvoir le mettre dans l'application. Donc, c'est 2 mois de travail. L'application a ensuite été lancée dimanche 2 janvier, donc il y a maintenant quelques semaines. On a dépassé le million de téléchargements en 15 jours et on espère continuer à intéresser un maximum de jeunes à cette élection d'ici à la présidentielle d'avril. Et donc, je m'interrogeais depuis longtemps sur quel outil, à l'approche de cette élection présidentielle, qui est l'élection la plus médiatique en France, quel outil permettrait d'aller chercher non pas seulement des jeunes qui sont déjà experts de la politique ou qui suivent déjà l'actualité, mais tous les jeunes, quelle que soit leur sensibilité partisane, quel que soit leur parcours, quel que soit leur milieu d'origine. Et donc, avec François, qui est le développeur tech de ce duo, on a imaginé cette application en reprenant les codes de plateformes de dating populaires comme Tinder et en essayant en même temps d'être rigoureux sur le fond, en proposant à la fois autant de propositions par candidat à cette élection et puis des outils pédagogiques et notamment un en savoir plus qui accompagne chaque proposition pour que vraiment cette application soit un outil au service de chaque jeune qui aura envie d'une part de comprendre les enjeux de cette élection et par ailleurs de se repérer dans le paysage politique, de mieux comprendre de quel candidat il est le plus proche. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites depuis son lancement? Est-ce que vous avez eu des retours positifs autant que négatifs? Oui, d'abord, on a eu énormément de retours très positifs, très enthousiastes de jeunes qui nous écrivaient en nous expliquant qu'ils n'avaient pas forcément l'intention d'aller voter en avril, qu'ils étaient dans une forme de défiance vis-à-vis de la politique et que grâce à Élise, ils iraient peut-être finalement voter. Et ça, c'est vraiment un moteur d'espoir pour nous au quotidien parce que c'est ça qui nous a motivés à lancer ce projet. Donc, ça nous incite à continuer et à avancer encore davantage. Et en même temps, le million d'utilisateurs en 15 jours, c'est un phénomène qu'on n'avait pas anticipé. Et donc, ça nous a obligés à répondre à certaines critiques, à certaines inquiétudes qui portaient notamment sur les données récoltées par l'application. Là-dessus, on a pris une décision claire, celle de supprimer purement et simplement toutes ces données pour que les utilisateurs puissent continuer à utiliser l'application en confiance. Et puis, deuxième décision forte qu'on a prise par souci de transparence, celle de rendre le code de l'application open source, c'est-à-dire que chacun peut librement consulter le code de l'application, voir comment elle fonctionne, voir comment est structuré notre algorithme. Et puis, il y a des plus petites critiques sur le fonctionnement justement de l'algorithme, sur le choix des propositions. Et là-dessus, on a toute une équipe qui est mobilisée à la fois pour intégrer ces critiques et puis, bien sûr, pour améliorer au fur et à mesure des prochaines semaines l'application. Qu'est-ce qu'Élise va devenir après la présidentielle? C'est impossible de le savoir. Peut-être que l'aventure s'arrêtera parce qu'on aura atteint notre objectif et peut-être qu'on voudra faire d'autres choses, qui sait peut-être présenter cette application dans d'autres territoires ou pour d'autres élections. Honnêtement, l'avenir d'Élise, il reste encore à écrire, mais vraiment notre priorité, surtout avec l'afflux d'utilisateurs qui arrivent, avec les inquiétudes, les craintes légitimes que certains peuvent avoir, notre priorité, c'est la sécurité de l'application, c'est l'actualisation des propositions, c'est être vraiment au cœur de cette campagne et c'est ça qui nous mobilise au quotidien tous les jours.
Tu as dit qu'elle s'adapte au code pour les jeunes. Est-ce que des moins jeunes peuvent utiliser l'appli ou est-ce que vous avez eu des retours de personnes plus âgées? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, quand on a imaginé cette application, on l'a pensé pour des jeunes de notre génération, pour des étudiants comme nous, des lycéens, des jeunes actifs, ceux que je côtoie moi au quotidien avec le mouvement Les Engagés, et en fait ceux qui constituent le segment électoral le plus durement frappé par l'abstention. Et en fait, ce qui est enthousiasmant, c'est qu'on s'est rendu compte depuis le lancement de l'application qu'elle pouvait aussi intéresser nos parents, nos grands-parents, toutes les générations, puisqu'en fait, cette interrogation à la fois sur le vote et puis plus largement sur quel candidat choisir, qu'est-ce que propose chacun des candidats, cette interrogation, on n'est pas les seuls, nous, jeunes générations, à la partager, mais en fait, elle est commune à toutes les générations. Donc, si on peut être un outil utile pour toutes les générations et pas seulement pour les plus jeunes, évidemment, on en sera d'autant plus heureux. Nous, on ne prétend pas remplacer les médias traditionnels ou qui que ce soit. Notre conviction, c'est que si on veut lutter contre l'abstention, il faut mobiliser tous les acteurs. Et donc, je me réjouis à la fois de voir émerger sur les réseaux sociaux des nouveaux médias qui parlent de politique différemment, qui vulgarisent des sujets parfois difficiles d'accès. Et puis nous, à notre petite échelle aussi avec Ellie, c'est ce qu'on essaye de faire, d'intéresser les jeunes à cette élection, de décomplexer aussi certains jeunes qui ont l'impression que la politique est inaccessible, qu'ils ne sont pas légitimes pour s'y intéresser ou pour aller voter. Nous, on croit tout l'inverse. On pense que chaque jeune a une voix à faire entendre, que chaque jeune est légitime pour s'intéresser à la politique. Encore faut-il développer des outils qui soient adaptés à notre génération. Et c'est nous ce qu'on essaie de faire avec Élise. C'était assez original de découvrir les faits biographiques ou juste sur ce qu'aime lire tel ou tel candidat, quel est son plat préféré. Vous pensez pas que ce genre de contenu peut détourner du but de l'élection, plus rentrer dans le people? Nous, on a fait le choix d'allier à la fois des contenus ludiques et des contenus beaucoup plus sérieux. Sur les propositions, on a recensé rigoureusement les propositions déjà formulées par les candidats. À chaque proposition est associé un en savoir plus qui permet d'apporter des éléments de contexte, de précision. Ce en savoir plus est lui-même sourcé, systématiquement sourcé, ce qui permet à chacun de vérifier que les informations sont fiables. On a par ailleurs une équipe d'une vingtaine de rédacteurs qui mettent à jour quotidiennement toutes les propositions. On a une adresse mail salut@elise.co qui permet à chaque utilisateur de l'application de nous signaler des erreurs, des imperfections, des maladresses pour faire en sorte d'avoir vraiment l'application la plus rigoureuse, la plus fiable, la plus solide possible. Évidemment, l'application elle est perfectible, il y a des choses qu'on peut faire mieux, mais c'est vraiment notre priorité. Et à côté de ce contenu, qui est évidemment le cœur de l'application, on a fait le choix aussi d'avoir des contenus un peu plus ludiques, exactement comme dans les médias où vous avez parfois des émissions très sérieuses et puis des émissions un peu plus ludiques. Je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Ce qui est important, c'est de ne pas transiger sur la qualité des informations, de ne pas donner de fausses informations, d'être vigilant aux sources qu'on mobilise. Et en même temps, ça n'interdit pas d'avoir à côté quelques contenus un peu plus ludiques. Vous avez eu des retours des candidats qui apparaissent dans votre application? Oui, les équipes de campagne sont au courant de l'initiative et nous, on a de toute façon décidé de laisser à chaque équipe de campagne la possibilité de nous préciser eux-mêmes s'il y a d'autres propositions ou de nous signaler d'éventuelles erreurs dans le traitement des propositions. Maintenant, très important, on garde le contrôle éditorial, c'est-à-dire qu'on garde le dernier mot sur les propositions qui sont sur l'application. Le but, évidemment, étant de rester vigilant face à toute instrumentalisation par telle ou telle partie. L'initiative est neutre, elle l'est depuis le premier jour et elle a évidemment vocation à le rester jusqu'au bout.